va pas être facile tous les jours sans ton papa. C'est une sacrée tuile qui t'arrive, mon petit père. Je sais de quoi je parle, moi non plus, mon père n'a jamais été présent. À cause de ça, j'ai versé beaucoup de larmes. Il est fort possible que parfois, toi aussi, tu sois malheureux. Mais ne t'inquiète pas, parce que ta maman sera toujours là pour toi. Vous le trouvez pas mignon, Don Fritza? Si. Regardez, on est parents. D'être parent, vous avez dit ça au sens figuré, non? Oh, il est là, le petit bébé qui vient tout juste de naître. Hé, coucou! Criez pas comme ça, il dort. Oh là là, pardon, j'ai pourtant pas vu de pancarte sur la porte avec écrit ne pas déranger. Delphina, moins fort, s'il te plaît, parle moins fort. Oui, bon, allez, donne-le-moi, je veux le prendre. Non. Passe-le-moi, je Non. vais m'asseoir là-bas. Allez, donne-le-moi, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Allez, allez, donne-le-moi. Allez. Pauvre, il dort si bien. Donne-le-moi. Tu dors bien. Hein? Tu vas aller dans les bras. Oh, viens de là, Non, petit Mais non. Non, c'est un bébé. Doucement. Oui, je sais. Mais je sais tenir un bébé, enfin. Non, rendors-toi, dors. Oh non. Oh, regarde-le, Fédé. Quand est-ce qu'on en aura un comme ça, hein, chérie? Oh, est-ce que tu es beau, hein? Oh, vous avez entendu le bruit qu'il vient de faire? Donnez-le-moi, donnez-le. Non. Mais voilà que la domestique veut déjà commencer à mal l'élever, ben voyons. Mais vous l'avez réveillé. Non. Delphina, laisse-la faire. Il me déteste. Oh, cet enfant vient de faire sur moi. Non. Oh, ce bébé s'est lâché, il a tout pété, quelle horreur. Viens. Oh mon Dieu, il s'en va. Oh mon Dieu, oui. Oh, éloigne-le. Oh, mais tu vois, c'est dingue. Maintenant, il pleure. Il rit, il chouine, il dort, ma foi. À peine nés, les enfants commencent déjà à être gonflants. Oh. Les bébés ressentent les choses et sont très intuitifs, vous savez. Quel hasard qu'on se retrouve en même temps devant la porte, non? Oui, c'est vrai. On vient d'arriver avec Clara. Oui, on vient d'apprendre pour le bébé, alors on est venu aussitôt. T'allais partir? Oui, j'allais m'en aller, mais je vous emmène voir le bébé si vous voulez. Je croyais que ça se passait pas, ce genre de choses. Que les bébés naissent? Non, qu'ils naissent à la maison. Oui, moi aussi ça m'a fait drôle de l'apprendre, mais bon, est-ce qu'on peut le voir? Je suppose que oui, ils essayaient de l'endormir tout à l'heure. Allons. Il y en a marre, vraiment, cette fois, j'en ai assez. Tout va bien? On dirait que... Tout va bien. Tu as l'impression que je vais bien? La nounou sort avec un pauvre type marié. La femme de cet homme marié vient accoucher ici, dans cette maison, et en plus, elle reste dormir dans la chambre de Federico. Tu crois vraiment que je pourrais aller bien? Pardon. Pardon. Aïe! Mais tu veux quoi? Que je devienne handicapée pour de bon, idiote? Pourquoi il a ajouté pour de bon? Allez, Non, je coupe un peu, non, tu vas voir, non, ça va bien t'aller. Non. Il y a que ma mère qui me coupe les cheveux, compris? Ça va mal avec Sophia, raconte. Non, ce qu'il y a, c'est que elle a du mal à gérer toute cette histoire. Elle se sent trop coupable, tu comprends?
Ouais, mais c'est normal. Imagine si ta mère devenait paraplégique pendant que tu te disputais Mais avec enfin, c'était un accident. C'est absolument pas notre faute. Et alors, il va se passer quoi maintenant si Malala ne remarche plus jamais? Sophia va devoir être son esclave pour toujours? elle. Bon, faut que je coupe un peu. Non, ici. mais je suis en train de te parler d'autre chose. Je m'en fous complètement de mes cheveux. C'est mon bonheur qui est en jeu. Ouais. Je peux pas rester là, les bras croisés. Il faut que je parle à Malala. Je suis pas sûre que tu C'est devrais... la seule chose à faire. Oh oui, t'as vu ses grosses joues? Oui, il est trop mignon. C'est trop marrant. Non, il ne riait pas, il dormait, et puis parlez-moi fort. Vous les hommes, vous comprenez rien. Non, je voulais le couvrir de bisous et le serrer fort. Tu veux embrasser qui? Le bébé, enfin, tu crois quoi? Et mon amour, imagine un peu quand on aura le nôtre. Là, je trouve que tu vas un petit peu vite, non? On se connaît à peine, tu sais. Et tu sais quoi? Tu pourrais venir t'entraîner à changer ses couches, ça pourrait être sympa. Je sais déjà changer des couches. Oh, je suis au courant, mais pourquoi tu m'as rien dit plus tôt? Quoi? Il vient juste de s'endormir, il faut attendre un petit peu avant de le voir. D'accord, ok. Bon, on va dans ta chambre. Oui. Allez, viens. Je vais aller voir Nico, hein? Ouais, entendu, à plus. Mon amour, on pourrait sortir tous les deux. En fait, non, ce qu'il y a, c'est que Fédé a besoin de moi. Non, Fédé a besoin de dormir. Et toi et moi, on va aller s'amuser un peu. Tu sais, je connais Fédé, il n'a jamais eu autant besoin de moi que maintenant. Peut-être trop, tu devrais partir. Lâche-moi, je reste ici. Si Mathias reste, je reste avec lui. Je te jure, c'est pas des histoires. Doucement, doucement, Franco, t'emballe pas trop, parce qu'après, tu sais... Faut que tu le vois. Je sais pas ce que tu... On peut se sentir mal, ou même avoir le cafard, tu vois, mais dès que j'arrive... Quoi? Et ses yeux s'illuminent tout de suite, c'est... Ah, tu sais, l'autre jour, Greta est entrée, et si elle était pas entrée, je t'assure que... Quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Ah, je sens qu'elle est de plus en plus proche de moi, c'est tout. Salut. 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 C'est Clara. Ah, il faut que je descende. Ouais, à toutes. Ok. Ça va? Oui. Surprise. Attends, il faudrait qu'on parle, Clara. Faut qu'on parle. De quoi, de nous deux? Non, pas tout à fait. De Myrtha et de moi. C'est de ça que je veux parler. T'es en train de me faire marcher, là, non? Non. Je te comprends pas. Comment un laidron pareil peut te plaire? Cette fille est si moche que même sa mère ne doit pas l'aimer. Non, mais attends, est-ce que tu te moques de moi? Tu m'as bien regardé. Est-ce que je suis beau, moi, peut-être? Ben, en réalité, t'es assez... En réalité, quoi? Personne ne tombera jamais amoureux de moi parce que je suis moche. Et regarde où on est, nous revoilà dans ma chambre. T'es content? Tu sais ce que je vais faire? Je vais te présenter à mon papa. Il est là, regarde. C'est un très grand navigateur, tu sais, il voyage partout dans le monde. Il voit presque tous les jours des poissons de toutes les couleurs et des baleines. Et il voit aussi des dauphins. Mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier ta fille, papa. Pardon. Je peux entrer ou vous reposer? Non, vous pouvez venir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vieux patins à roulettes. Je pensais que ça pourrait sûrement lui plaire. Ah, Don Fritzer, avant qu'il puisse utiliser ses patins, elle va s'en passer des années. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, oui, ce qui m'arrive, c'est que l'arrivée de cette petite merveille, ça me bouleverse plus que ce que je pensais. C'est spécial, Comme vous êtes mignon, Don Fritzer. Regardez-vous, et c'est même pas le vôtre. Quand vous aurez un bébé, vous allez fondre. Est-ce qu'il a l'air fragile, non? Pourvu qu'il ne perde jamais l'innocence de l'enfance. Et dire qu'un jour, il finira par devoir faire face à la dure réalité de la vie. Regardez-le, c'est un ange. Il devra affronter la méchanceté qui règne dans ce monde. Hé, Don Fritzer, arrêtez, ne soyez pas aussi négatif, c'est un bébé. Il a tout le temps, c'est comme pour apprendre à se servir des patins que vous venez de lui offrir. Arrêtez de dire des choses pareilles alors qu'il est en train de rêver. Hé, Don Fritzer, dites-moi ce qui vous arrive. Je peux vous demander quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Quoi? Pourquoi vous vous laissez pousser la barbe et ensuite vous rasez tout? J'avoue que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi vous ne vous décidez pas une bonne fois pour toutes? Je n'en sais rien. Don Fritzer, ça vous a fâché ce que j'ai dit? Vous êtes fâché à cause de l'histoire des patins? Non, veuillez m'excuser. Ah, excusez-moi, vous savez, moi aussi, je suis toute Florentia. retournée avec ce bébé. Florentia, c'est rien, c'est à moi de m'excuser. Je ne vous ai encore jamais dit une chose comme ça, mais... Aujourd'hui, j'étais très fier de vous. Vous avez été si forte, si femme, vous avez su être à la hauteur et vous avez été formidable avec Mercedes. Ça m'a beaucoup ému et en même temps, j'étais vraiment honteux parce que je vous ai traité tellement mal pendant tellement longtemps. Et
Oui. Je voulais vous... Salut. Alors, comment va ce bébé? Bien. Il dort à point fermé. Non, je parlais pas de lui. Je parlais de toi, Flore. Excuse. Doucement. Alors, ça va? Tout doucement. T'es pas trop fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Un petit peu. Quel manque d'énergie. Imagine comment tu seras quand on aura le nôtre. Je rigolais. Plus vite, Pedro, s'il vous plaît. Plus de nerfs. Ah, ici, c'est très bien. Arrêtez-vous ici. Vous comprenez quand je vous parle? Ah, Ça vous va ici? si vous étiez plus doux, ce serait un peu mieux. Besoin d'autre chose? Non, je n'ai besoin de rien d'autre. Merci, vous pouvez vous retirer. Un petit coup de main. Non, je n'ai plus besoin de vous, Pedro. Merci beaucoup, je peux me servir toute seule. Allez-y doucement. Chauffeur. Ah, c'est pas vrai. Il n'y a pas un homme capable de m'aider. Mais j'arrive pas à le croire. C'est une bonne chose que font Malala et Pedro à son service pour la déplacer de part et d'autre de la maison. Elle est où? Il l'a emmenée dans la salle de jeu. Je suppose qu'elle va écouter de la musique. Oui, mais... croyez-moi, vous supposez mal. Pourquoi? Parce que si elle va là-bas, c'est pour boire. Je vous assure, il y a une collection impressionnante de bouteilles. Salut. Oh, bonjour, Fata, qu'est-ce que tu fais Faut que là? je parle à Malala au sujet de Sophia. Où elle est? Non! Je refuse que tu parles à Malala parce que la seule chose que cette folle va faire, c'est te maltraiter, Non, chérie. je m'en moque. Où est-ce qu'elle est? Dans la salle de jeu. Pas question, non. Quoi? En arrière. Maman. Je ne veux pas que tu ailles dans la salle de jeu parce qu'elle va te traiter Bon, allez, comme un laisse-moi chien. passer. Non, Je vais aller lui s'il te parler plaît, et je s'il veux te pas plaît, que tu non. t'en mêles. Ne Non. t'en mêle pas, d'accord? Il ne faut jamais discuter avec un serpent venimeux. Tu sais que tu parles comme elle. Oh. Ah là là, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Et voilà. Tu veux boire un coup? Il se passe quoi ici? C'est magnifique ce que je suis en train de regarder. Tu ne fais que penser à lui, hein. Si seulement. En fait, depuis que ce bébé est né, je n'arrête pas de penser à mon père et à ma mère. Il me manque tellement. Flore, qu'est-ce qu'il fait ton père? Parle-moi de lui. Il voyage. Mais j'aimerais tant qu'il revienne. J'ai besoin de lui parler et de le voir. Il me manque, tu sais. Il est en train de rêver. Tu sais que l'homme que tu choisiras pour être le père de tes enfants sera vraiment très chanceux. Franco. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Excuse-moi. Non. Non, tout se mélange dans ma tête. Tu sais, le bébé Facundo. Facundo? Oui. Si quelqu'un m'avait dit que c'est moi qui allais mettre au monde son fils. Si seulement quelqu'un t'avait dit qu'il était marié. Don Fritzer m'a dit 1 millier de fois de me méfier de lui, mais je refusais de l'écouter. Le problème, c'est qu'on peut me faire gober n'importe quoi. C'est tellement facile, je suis une imbécile. Non, t'es loin d'être une imbécile. L'imbécile, c'est celui qui te ment. Toi, tu es comme il faut être, c'est comme ça. On peut pas se méfier de tout et de tout le monde, tu sais. Tu vois, ce genre de choses, ça n'arriverait pas avec moi. Jamais je te mentirais, Flore. Si seulement je pouvais te croire, Franco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu m'aimes, mais que tu as l'impression que je te mens? Non, ce que je voulais dire, c'est Non, que... c'est rien, Flore. Peu importe, c'est cool. Ne t'en fais pas pour ça. Ah, tu sais ce que je fais de mieux après jouer au tennis? C'est attendre. Je t'attendrai toute la vie s'il le faut, alors ne t'en fais pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi je n'ai jamais appris à fermer la bouche? Oh, quelle idiote. Maman, ne te mets pas dans cet état, tu te fais du mal. Comment faire autrement?
Quand un petit malotru vient me voir pour me faire chanter. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous refusez que votre fille vive avec moi, vous gâcherez sa vie. Tu vas te taire, espèce de mal élevé. Pour qui tu te prends pour oser parler ainsi à ma mère, hein? Et où est-ce que tu te crois, hein? On ne parle pas comme ça aux gens, un peu de respect? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Il serait temps de grandir. Bon, allez, raconte-moi ton problème. Hors de ma vue, immédiatement! Tu vois un peu dans quel état ma mère se met à cause de toi? Je ne veux plus te voir, alors sors! Va-t'en d'ici! Ouais. Ça vaut mieux. Touché. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Soit tu as perdu toute ta technique, soit c'est moi qui me suis sacrément amélioré. Non, le problème, c'est pas ça. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrête de faire semblant. Faut que j'affronte les choses. Enfin, arrête de te prendre la tête comme ça. Tu n'étais pas assez concentré, voilà tout. Non, c'est pas de ça que je te parle. Ce dont je te parle, c'est de Florencia. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Je ressens des choses de plus en plus fortes pour Florencia. Des choses que je ne ressentirai jamais pour Delphina. Mais pourquoi tu ne lui en parles pas? Parce que tu crois que c'est facile de dire ça? Tu te rends pas compte, c'est une boule de nerfs, une lunatique. C'est la nounou de mes frères et sœurs, Mathias. Et si c'est l'amour de ta fille? Et si elle ne l'est pas? Peut-être que cette femme me plaît parce que c'est un amour impossible. Ce qui m'attire, c'est peut-être ce côté mystérieux, le fait qu'elle soit là, chez moi, sans que je puisse l'approcher. Et puis comment tu peux en être sûr, toi, enfin, qu'elle ressent la même chose? Ça crève les yeux que cette fille est amoureuse de toi. Comment tu sais ça? Comment tu t'en es rendu compte? Tu devrais t'en rendre compte. Regarde-la bien dans les yeux et tu le sauras. Allez, en garde. Flore. Quoi? Touché. Je t'ai répété 100 fois de ne pas bouger de ton fauteuil, que quelqu'un pouvait te voir. Maman, si tu veux la paralyser, il faut que tu restes assise, même si tu dois te faire pipi dessus, compris? Oh, mon amour, je t'en prie. Ce petit morveux avec sa tête d'imbécile ne s'est rendu compte de rien. T'as bien vu qu'il avait rien remarqué? Oui, parce qu'il est venu te parler de Sophia. Eh ben, raison de plus. Pourquoi tu t'énerves comme ça, alors? Maman, ce garçon a très bien pu te voir et ensuite faire l'innocent. Et ce n'est qu'après qu'il va nous tomber dessus et tout gâcher. Pour l'amour de Dieu. Chérie, enfin, ce petit vaurien n'est pas assez intelligent pour pouvoir se rendre compte de ça. T'es si sûre de ça? Mais bien sûr, c'est évident. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, à te pavaner? Prends tes béquilles si quelqu'un arrive. Oui. Dis-moi une petite chose, Delphine. Oui. Tu crois qu'il aurait pu me voir, le petit vaurien? Sophia, je te le répète encore une fois, ta mère n'est pas paralysée. Ma mère est loin d'être une sainte, mais jamais elle n'inventerait ça. Elle a rien à gagner avec en ça. faisant ça, elle te tient, tu vois. Si ce que tu veux, c'est me monter contre ma mère, tu n'y Mais arriveras non, pas, bâtard. Sophia, réveille-toi un peu et ne sois pas aussi aveugle, sérieux. Celui qui est aveugle, c'est toi. Tu te rends pas compte? J'ai failli commettre un matricide, alors je dois payer mes fautes, sinon je vais finir en enfer. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Que tous les deux, on peut pas être ensemble, c'est un signe. C'est pas possible. Et ne me monte pas contre ma mère, tu n'y arriveras pas. Sophia, sérieux, elle est folle, je te Oh, dis. j'y comprends rien, ça va me rendre fou. Regarde tout ce que je dois étudier. Je sais pas comment je vais faire, il faut que je réussisse tous mes examens. Tu t'en tapes de ce que je te raconte, hein? Non, excuse-moi, ce qu'il y a, c'est que je viens juste de me disputer avec Sophia. Vas-y, raconte. Elle me croit pas quand je lui dis que sa mère est pas paralysée, mais je vais lui prouver que j'ai raison. Comment tu vas faire? Je sais pas, mais je vais trouver. Oh, j'avais trop envie de le croquer, ce petit bout de chou, il est adorable. Oui, il est trop beau. Imagine quand moi et Mathias, on aura plein de petits bébés comme lui. Mais bien sûr, du calme, vous vous connaissez à peine tous les deux. Ouais, c'est comme avec Tripa. Dès qu'il m'a vu, il a voulu tout de suite se marier avec moi. Il a eu le coup de foudre. tu C'est comprends? clair, il était tellement amoureux qu'il est parti en tournée avec les Mambro. Et maintenant quoi? T'es toute seule? Bon, du calme, Clara. Tout va bien avec Nico? Oui, bien. Il commence à se faire tard, non? Comment ça, tard? Tu restes dormir ici, toi? Non, je parlais pour les filles, vu qu'elles habitent loin, c'est dangereux. Attends, le excuse-moi, soir. tu nous mets dehors? Vous êtes parano toutes les deux, on peut rien vous dire. Et puis, si c'est pour être aussi désagréable, ça sert à rien de rester là. Parano est désagréable. C'est nous qui sommes désagréables. Je trouve plutôt que c'est vous qui êtes désagréables parce que vous nous enviez. Bon, vous nous ok, enviez on se parce qu'on a calme. des petits copains et pas vous. Voilà Bon, allez, pourquoi. ça va, Si tout à c'est fait. pour dire des âneries pareilles, c'est pas la peine Non, de rester. non, c'est pas une ânerie d'envier les autres. Et dis-moi, qui est-ce qui pourrait t'envier, toi? Maya, attends, il faut qu'on éclaircisse tout ça. Il n'est pas question que je laisse cette gamine avoir le dernier mot. Salut, mon beau prince charmant. Ça va? Oh, Clara, te moque pas, d'accord? Te moque pas de moi. Je sais que j'ai rien d'un prince charmant, ok? Mais arrête, c'est une façon de parler, Nico. Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive que j'en ai marre que tu juges les gens en fonction de leur physique, voilà. Non, attends, c'est à cause de Myrta que tu me dis tout ça. Non.
Non, c'est à cause du loup solitaire, parce que avant t'en étais folle amoureuse jusqu'à ce que tu t'aperçoives que c'était moi, Nicolas le moche, et l'amour est parti. Mais arrête, dis-moi pourquoi tout ça ressurgit maintenant. Parce qu'il y a des choses que je peux pas accepter, Clara. Je peux pas. Bon, écoute-moi, le jour où t'en auras fini avec tes complexes, tu me rappelleras. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça va, Nico? Oh, c'est pas vrai. À chaque fois que je te croise, tu te prends la tête. Qu'est-ce que t'as cette fois? Oh, Franco, c'est pas drôle. J'ai tout raté. Je fais tout de travers, je gâche tout. Bon, Nico, écoute, est-ce que tu veux un conseil de ton frère qui a 5 minutes de plus que toi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Dans ce genre de cas, quand tout s'embrouille, que t'as plein de problèmes et que tu sais pas quoi faire, le mieux que tu puisses faire, c'est... Quoi? C'est faire une petite sieste. Repose-toi un peu, oublie tout, ne pense plus à rien, et après tu verras plus clair. Et toi, tu vas où, là? Tu vas où? Moi? Ouais. Et je vais souhaiter bonne nuit à mon petit ange. Je suis sûr qu'elle m'attend. Je vois, ouais, et après, c'est toi qui me dis que je suis toujours en train de me faire des films et de m'imaginer des tas de Non, trucs, je t'arrête tout de hein. suite. Avec Flore, je me fais pas de film. Chaque jour, je me rapproche un petit peu plus d'elle, Nico. Voilà. Vivement demain que la mère de Mercedes arrive et que tout ça soit enfin terminé. Cette histoire sera terminée, mais tu as encore quelque chose à régler avec quelqu'un. Oui, je sais, t'inquiète. Dès que Flore aura réussi à endormir le bébé, j'irai lui parler. De quoi tu dois parler avec les avec Florencia? Chut. Ce que je disais à Mathias, c'est que je dois aller la féliciter de s'être si bien occupée de Mercedes et de son bébé. Oh, je vais aller voir comment va la maman. Non, surtout pas. Delphine, elle est là-haut. Là, il n'y a que Florencia. Elle est en train de faire dormir le bébé. Enfin, elle essaie de faire dormir le bébé. Justement, c'est Florencia. Elle doit être en train de terroriser ce bébé qui vient de naître avec sa voix si forte. Il faut que j'aille voir si tout va bien. Delphina! Coucou, mon petit chéri. Eh ben alors, vas-y, raconte-nous. Le bébé a vu un monstre, c'est ça? Un Tu es monstre? stupide, toi. Delphina, tu devrais aller te coucher, c'est mieux. Je crois que tu as raison. Aïe, pardon, bonne nuit. C'est dingue qu'on se dispute comme ça tout le temps. Les copines se parlent pas comme ça. Désolée, mais moi je suis seulement copine avec Oui, Maria. de toute manière, les copines ne piquent pas les copains des autres. Oh, attends un peu, qui a volé le copain de qui? Toi, tu crois que je vois pas que tu fais les yeux doux à Mathias? Je fais les yeux doux à Matt. D'accord. Oui, mon amour, on y va. Allez, allons-y. Est-ce qu'il se passe quelque chose Oui. ici? Non, il se passe rien. Si, bien sûr que si. Dis-lui que tu es jalouse de moi, dis-lui. Nico, tu m'as fait peur. Pardon, t'auras plus jamais le hockey comme ça? Quelle idée. Regarde ce que je t'ai apporté, ouvre. C'est un cadeau? Ouais, Oh, il est Ça te trop plaît? mignon, oui. c'est pour que tu dormes dans les bras de quelqu'un cette nuit. Je te dis son prénom? Oui? Franck. C'est mon clone, alors prends-en bien soin, d'accord? T'es fou, toi. Ouais, je suis fou de toi. Bon, allez, je te laisse dormir parce que t'es très fatigué. D'accord. Non? Si. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mon père était la seule personne à m'embrasser sur le front. Je sais bien que t'es pas mon père, mais... Eh bien, je peux être celui que tu veux que je sois, tu sais. Bon. Ciao. Ciao. Ouais. Essaie de te reposer et de dormir comme tu pourras Ouais, sur ce c'est pour canapé. cette nuit, ça ira. Ciao, Fédé, à demain. Salut Nata, à demain. Bonne nuit. Et occupe-toi de ce dont on Ouais. a parlé tout à l'heure, entendu? Hé, Merci. Merci, merci. Ah. Trop bien, trop bien, trop bien. Je peux savoir ce que tu fais là? Quoi? Non, tu vas pas recommencer, fais Tu du fais quoi sérieux, ici? c'est pas possible. T'es payé pour nous surveiller ou quoi? Dis-moi la vérité. Fais très attention à la manière dont tu me parles. Je suis ton frère aîné. Qu'est-ce qui te prend? Tu viens déranger Florencia? T'as déjà oublié tout ce qui vient de se passer ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as là? Pour qui tu me prends, hein? J'ai rien à voir avec Facundo. Non, c'est sûr que non. J'ai totalement confiance en toi. Je sais que tu es un garçon modèle, respectueux, gentil, attentionné et surtout vraiment très mature. Non, bon, je sais que je suis pas aussi mature que toi, mais je sais ce que je veux. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Qu'est-ce que je veux? Je veux Florencia. Florencia, je l'aime vraiment.
C'est la première fois que j'aime autant quelqu'un. Et tu sais quoi? Elle aussi, elle ressent des trucs pour moi. Qu'est-ce que tu trouves si drôle? Pourquoi tu ris? C'est toi qui me fais rire. Ah, sérieux, je ne peux pas croire que tu sois si Fritzer. Non, c'est vrai. Je te dis que je suis amoureux de quelqu'un, que je ressens quelque chose de profond pour une fille. Et toi, t'es même pas content pour moi, tu t'en fiches. Ça devrait te faire plaisir, mais non. Le problème, c'est pas que tu sois amoureux, c'est que tu sois amoureux d'une employée. Voilà tout. Quoi? Non, ne me sors pas le refrain de l'employé. Si, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est une employée. Bon, dans ce cas-là, vire-la. Vire-la, et moi je l'engage comme secrétaire. Non? Une secrétaire pour un Fritz Walden. Tu comprends pas, y a rien à faire. Non. Non. Non, Fédé, la vérité. La vérité, je comprends pas. Ce que j'attends de mon frère aîné, c'est qu'il m'embrasse ou qu'il réagisse. Tu devrais être heureux pour moi, Federico. Je suis fou de Flore, je suis amoureux d'elle. Quand est-ce que tu vas le comprendre, ça? Je l'aime, je veux faire ma vie avec elle. Quoi? Je veux me marier avec elle, oui, je veux qu'on se marie, je veux fonder une famille. Je veux avoir des enfants. Je suis amoureux d'elle. Tu sais quoi? Je crois que cette année, on va avoir un double mariage. Non mais sérieux, où est-ce qu'elle a la tête, Maya? Comment je pourrais être jalouse d'elle? Tu veux que je te dise, mon amour? Je sais pas trop, j'arrive plus à la supporter. Je pense que je la vois trop quand elle vient aux répétitions, quand tu es chez elle et que je viens te chercher. Au fait, il faut vraiment que tu passes autant de temps chez eux. Ça fait partie de mon travail, Nata, et Federico est mon meilleur ami. Et puis les enfants ont besoin de moi, les frères et sœurs de Fédé. Et puis maintenant, avec le bébé qui vient d'arriver, il faut aussi. Oui, c'est vrai que ce bébé nous a tous retournés. Imagine un peu quand on aura le nôtre. Ses petits yeux. Tu ne vas pas un petit peu trop vite, là? Quoi, tu penses pas à ce genre de choses? Non. Ah non. Non, pas du tout. Ah bon? Ça doit venir de la différence d'âge? Nata, je tiens à te demander pardon. Si tu t'es fait des idées. Je ne suis pas du tout amoureux de toi. Qu'est-ce que tu dis, Mathias? Mais je me sens bien, je passe du bon temps avec toi, ça se passe très bien et j'aime beaucoup être avec toi. Je ne suis pas amoureux, je ne sais pas si c'est bien qu'on continue tous les deux. Tais-toi, arrête. Je sais que c'est pas moi que tu aimes. C'est Maya. Non. Non, rien à voir. Pardonne-moi. J'arrive pas à le croire, il s'est enfin endormi. Fédé! Oh, si tu savais, ma pauvre maman, elle s'est levée du mauvais pied. S'il te plaît, Delphina, occupe-toi de ta maman, hein? C'est ta mère, c'est horrible ce qui lui arrive. Comment oses-tu me dire ça, Federico? Je suis totalement épuisée, je n'en peux plus. Ça va, j'ai compris, calme-toi, s'il te plaît. Je vais m'occuper de ça, je vais appeler un spécialiste. Non! Vas-y doucement, Delphine, berce-le doucement. Dors, petit ange doré. Oh, oui. Non, franchement, je préférais vraiment l'époque où elle ne faisait pas attention à moi. C'était beaucoup plus facile. T'es fou, il vaut mieux qu'il y en ait plein. Non, Franco, je vais finir par avoir un ulcère duodénal ou à l'estomac. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vas t'y habituer, tu vois. Non, non, Franco, je m'habituerai pas. Je peux pas vivre comme ça. Non, ce sera pas toujours comme ça, non. Un jour, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et tu oublieras tout le reste. Ça viendra tout seul, alors t'inquiète. Je sais. Ah, regarde ça. Mirta, je suis contente de te voir. Oh, salut Nico, tu veux me dire quelque chose? Je veux te parler, Mirta, salut, parce que... mon amour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi, hein? Bon, écoute, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais. En fait, je m'en fiche que tu sois beau ou moche, ça m'est égal. Ça compte pas. Nico, il faut que tu m'aides. Vite, viens. Quoi? Alors, ça fait plaisir qu'on fasse un petit tour dans le coin avant de rentrer chez toi?
Franchement, je sais toujours pas si t'es mon ange gardien ou mon chien de garde, mais en tout cas, j'aime être avec toi. Alors c'est vrai, t'as rompu avec Nata? Je te l'ai dit hier, non? Ouais, mais ce que tu m'as pas dit, c'est si t'as rompu pour moi. Maya, tu m'avais promis que tu ne... Hein? Ok. On y va. Bon. Premier obstacle, deuxième obstacle. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de couver, maman? Delphina chérie, préviens-moi quand tu rentres ou je vais faire une crise cardiaque. Bon, arrête un peu de râler, on a un grave problème à régler. Quel problème? Federico est en train d'appeler alors qu'il est un spécialiste pour qu'il vienne te voir. Mais pourquoi tu ne l'as pas convaincu de ne pas le faire, enfin? Bien sûr, tu as raison. Non, Federico, non, ne l'appelle pas. Je suis sûre que maman préférerait rester paralysée jusqu'à sa mort. Quel bon argument, non, hein? Je pouvais pas. Il s'inquiète pour toi, il voulait appeler. Alors on a vraiment un problème. Eh oui. Là. Je dois parler à Federico. Oui. Amaya! Pedro! C'est bon? Oui, tout est prêt, c'est bon. Bon, alors, on attend qu'elle sorte et on y va. Okay. Oui, on attend un peu. Allez-y. Non, allez-y. Non, vous. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites enfin? On se dépêche. Quoi? Emmenez-moi voir Federico. Mais Federico est en bas. Oui, et où est le problème? Hein? Vous êtes chauffeur. Descendez-moi. Allez, Pedro. Amalia, aidez-le. Mais qu'est-ce que vous faites, idiot? Non! Aïe, non! Amalia, approchez le fauteuil. Pedro, reposez-moi tout de suite. Attention, Pedro. Attention, oui, j'y vais doucement, pardon. Je vous supplie, posez-moi. Aïe! Attention, attention, sa tête, elle a déjà plus de jambes. Posez-moi, Pedro. Amalia, venez par là. Et toi, Pedro, fais attention, sinon ça va barder. Vous allez me le payer très cher. Ah, mon Dieu, mein Gott, quelle impatience! Qui peut bien sonner comme ça? Bien le bonjour, belle dame. Ah, là, j'y comprends mieux. Hé, où est-ce que vous allez comme ça, air personne? C'est bon, je connais le chemin. Ah oui. Alors? Ah, ça va? Comment ils vont? Ils sont magnifiques, oh, ce bébé et sa maman. Vous n'imaginez pas à quel point, dès qu'il a vu sa maman, il a tourné la tête vers elle parce qu'il voulait téter. Et vous? Don Fritter, ça fait longtemps que je ne t'aide plus, vous savez. Florencia, non, je voulais parler de Facundo. Ah. Ça vous a fait souffrir, ce qu'il vous a fait? Oui, évidemment qu'il m'a fait du mal. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, je crois que c'est mieux parce que... Mieux? Pourquoi? Parce que je suis sortie avec lui pour oublier une autre personne. Non, plus vers la droite. Oui, attends. Mais oui, plus à droite. Oui, 2 secondes. Elle se voit trop, là. Ouais, Bon, il faut allez, voir le laisse-moi livre. faire, parce que là, tu... C'est bon, je gère. Eh ben, alors pousse-le vers la droite. Il faut te le dire en quelle langue? Ouais, là, ça ira. Plus vers Ça la va, droite. ça va. Encore Ça y comme est, ça. j'ai Voilà. déjà décalé. Bon, Merci. Non, mais c'est bon. Merci à vous, hein, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, on va enfin pouvoir démasquer Malala. Ouais. Bon, allez, on y va, parce que si elle revient... Non, vous avez vu comment Pedro l'a portée, elle est pas près de revenir. Ouais, mais on sait jamais. Ok. Chut, doucement. Trois jeunes adolescents qui ont une attitude très suspecte. C'est très intéressant, ça. C'est là qu'ils ont connecté le joujou. Bien sûr, mon trésor. Moi aussi, je veux voir un spécialiste, mais ça me fait tellement peur. Bon, Malala, dis-moi. Peur de quoi? J'ai peur de perdre le dernier espoir qui me reste de remarcher un jour. Non, mais maman, tu sais bien que je serai toujours là pour toi, pour pousser ton fauteuil, hein. Oh, bon, ça suffit. Delphina, ne dis pas de bêtises. Malala, il y a quelque chose qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te reconnais plus. Tu as toujours été une femme sûre de toi, toujours prête à affronter les pires difficultés. J'arrive pas à te comprendre, là. Mais ce qui m'arrive, c'est pire que la pire des difficultés, Federico. Je peux entrer? Poncella, qu'est-ce que vous faites là? Vous me cherchez? Pardon, excusez-moi, je vais passer un coup de fil à ce fameux spécialiste. Je reviens. D'accord. Merci, mon amour. Merci, mon trésor. Oui, merci beaucoup.
Mais qu'est-ce que vous faites ici, Poncella? Je suis venu voir si vous avez réussi à trouver une photo de Lorenzo. Avec le peu que j'ai, la mission s'avère très difficile. Oh, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Laissez-nous. Pas vrai, partez et ne revenez pas avant d'avoir des informations. Non, pas avant de vous avoir fait part de quelque chose. Bon alors, dépêchez-vous, il n'y a pas beaucoup de temps. Dans cette maison, certaines personnes semblent douter de votre invalidité. Pourquoi vous dites ça? J'ai trouvé cette petite installation dans votre chambre. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi ça tout de suite. Quelqu'un remet en doute votre sincérité, non? Qui ça? Vous l'avez vu? Affirmatif, oui. 3 adolescents, un avec les cheveux blonds, un autre avec la peau bien bronzée, et le dernier avait un nez... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez été parfaitement clair. Je vous remercie énormément pour cette information. Vous pouvez partir, Poncella, merci. Je suis à votre disposition. Malgré sa tête d'abruti, ce petit rigolo s'avère être assez intelligent. Ah, j'en étais sûre. L'adolescent à la peau bien bronzée, t'as vu? Qu'est-ce qu'on va faire à présent, hein? Ah, Frau Malamala, Frau Tina voudrait savoir ce que vous voulez manger. Absolument rien du tout, parce que mon invalidité me coupe l'appétit. Merci, Greta. Oh là là. Oui, Tina. Cette énorme coiffeuse rousse. Il n'y a qu'elle qui peut me sauver la vie. Bon, on va à la cuisine, en route. En route! Lève-toi et conduis-moi jusqu'à la cuisine, dépêche-toi. Mon chéri, te voilà. Alors, comment tu... Super bien. Aujourd'hui, on va découvrir la vraie Malala. Non, non, non. Hein? Non, pas encore, non. Non, non, c'est un secret. Je vais la démasquer. Mais non, s'il te plaît, Bata! Qu'est-ce que tu vas faire? Bata, reviens tout de suite! Bonjour. Ça va? Alors, comment va ton petit lapin? Il t'a pincé? Comment veux-tu qu'une pluche me pince? Quoi? Attends, il t'a rien fait? Je lui avais demandé de t'embêter. J'en reviens pas. Ce lapin ne sert à rien. Allez, trinquons à lui. Il a passé la nuit avec toi, le Oh là là, vénard. est-ce que tu peux être casse-pied? Oui, et tu ne sais pas à quel point. Oh, Tina. Tina, ma chérie. Tu es le dernier espoir qu'il me reste. Tina! Je suis quoi? Ma maman est persuadée que vous avez des pouvoirs surnaturels et elle veut que vous la soigniez. Oui. C'est pas vrai. Dis-leur. Quoi? Dis à tout le monde, s'il te plaît, que tu as des pouvoirs surnaturels. Mais je te le demande, je t'en supplie, pitié, sors-moi de ce fauteuil roulant, je veux remarcher. Sors-moi de cette prison à roulettes, je t'en conjure, mais rends-moi ma Malala. liberté et mon bonheur, s'il te plaît, Tina. Oh, pitié, Malala, s'il te plaît, tu vas quand même pas me dire que tu crois en ce genre d'absurdité. Oui, moi aussi, je pense que c'est du grand n'importe quoi, mais maman veut tout essayer. Bon, moi, avant, je soignais des gens, oui, j'avais des pouvoirs, mais je ne sais pas si avec la sorte... avec Malala, je vais pouvoir y arriver. D'accord, je veux bien essayer, je vais faire un très gros effort, je vais me concentrer, je veux bien essayer. Je te jure, Oui. je te jure, Tina, si tu arrives à me soigner, toutes nos rancœurs passées disparaîtront à tout jamais. J'espère que je vais y arriver. Il faut essayer, Je vais Tina. faire tout ce que je peux. Taisez-vous. Il faut que je me concentre. Pouvoir, venez à moi. Énergie, que mes pouvoirs me viennent aux mains. Force, 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 force. Allez, dors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Que le pouvoir vienne à moi. Dors, le mal. Dors, dors, dors. Oh, Tina. Oui? Oh, ce que tu es grande, Quoi? Tina. Maman, t'as dit quoi? S'il te plaît, essaie de te mettre debout. Qui est parti. C'est quoi? Oh, c'est revenu. Oh non. Oh là là, mon Dieu. Aidez-moi. Oui? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui. Oui, un instant. Oui. Maman, On y va. essaie. Ah! 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 Oh, oh, C'est parti. Oh, oh. C'est parti. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi. Incroyable. Oh, oh, je remarche. Je remarche. Miracle. Oh mon Dieu. Merci. J'ai réussi à mettre la vermine nuisible dehors pour toujours. Oh, merci. Merci à toi, la grandiose coiffeuse miraculeuse. Tu m'as sauvé la vie. Grâce à toi, je peux remarcher. Faisons une sculpture de ton visage que nous exposerons. La sculpture de Sainte Tina exposée en Malala, haut. par pitié, tout ça, c'est du délire. Ce que tu avais en fait, c'était sûrement qu'un choc nerveux. Non, s'il vous plaît, hein. Vous devez absolument croire au pouvoir de mes mains qui sont magiques et miraculeuses. Regarde. Et puis, il faut aussi que vous ayez un peu foi en moi. Qu'est-ce qu'il y Ayez a? la foi. Regardez, Avec regardez, cette main, elle m'a regardez, guéri. Avec regardez. cette main, elle m'a fait remarcher. Merci, divine enfant, qui a conduit cette sainte femme chez moi. C'est un miracle. Sainte Tina. Sainte Tina. Oui. Delphina, ma chérie. Oui, maman remarche à nouveau mon cœur. Maman. Oh, maman. C'est moi, j'ai Oh, réussi. mon Franco. Oh, Non, viens. non, 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 ne me Dans fais mes pas ton bras. cirque. Non, non, non. Non. Oh. Ciao.
Mon Franco! Francky! Mais comment ça se fait qu'elle se soit mise C'est ça que je comme comprends ça? pas. Et la caméra? Où elle est, la caméra? La vieille chouette a tout découvert, je comprends maintenant. Oh non. Et c'est pour ça qu'elle a fait ce cirque avec Tina. J'arrive Maintenant, pas on à n'a croire. plus aucun moyen de prouver qu'on avait raison. Pardon? Que faites-vous dans ma chambre? On veut dévoiler ton mensonge, Malala. De quoi vous parlez? Oh, s'il te plaît, on est tous adultes ici, surtout toi. Aux enfants, tu peux peut-être mentir, mais plus à nous deux. Non. Écoute-moi, morveux insignifiant. Ne te mêle pas de mes affaires, sinon tu verras qui va attaquer l'autre en premier. Alors, on verra qui attaque le mieux. En fait, tes habits ne sont pas trop petits. Tu es comme, Non, ça va. comme avant. Je suis comme avant. Mercedes, tu sais que tu peux compter sur nous si tu as besoin de quelque chose. Mais Fédé, je le sais bien. Comment je pourrais oublier que c'est à vous que je dois la vie de mon enfant, hein? Non, arrête, tout le monde aurait fait pareil. Et puis, vu comment Don Fritzer s'en est sorti, je pense qu'on pourrait ouvrir une maternité. Quoi? Non, non, Greta, c'est une blague quand même. Tata Florencio. C'est quoi ce prénom que tu voulais lui donner? J'ai changé de prénom. Je vais l'appeler Florencio Federico. Ah, j'en reviens pas. Ouais. En hommage aux 2 anges qui ont mis au monde ce bébé magnifique. Ah, tu aimes ce prénom? Tu trouveras un surnom quand tu seras plus grand. Alors, il te plaît ton prénom? Hein, bébé? T'es content de ton prénom? Oui? Oh, comme il est beau. Vous voyez, Don Fritzer, quand on arrête de se disputer, on peut faire des miracles ensemble. Ouais. Le miracle serait qu'on continue à vivre sans plus jamais s'énerver. En parlant du miracle, il faudrait que vous arriviez à guérir la presbytie que j'ai aux 2 yeux, Frautine. Ah oui? Oui. Quel dommage, Greta, je ne vais pas pouvoir. Parce que je ne peux pas faire 2 guérisons dans la même journée. Non? Non, mes mains perdent leur pouvoir et toute leur énergie. Je suis désolée. Il faut que j'aille m'occuper de mon salon, parce qu'en parlant de miracle, il n'y a aucun miracle qui pourra s'occuper seul de ma petite boutique, non. À plus tard. Est-ce que ça vient de moi ou Frautine a pris un peu de poids depuis quelque temps? Un peu? Greta, je crois que votre presbytie vous joue des tours. On va te raccompagner, viens. Allez, vas-y, tout doucement. Petit, prenez ça, Greta. Allez, on y va. Vraiment, Oh, chérie. comme il est chou. C'est bon? Pam, 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 Ciao, pam, Fédé. pam, Ciao, Flore. pam, 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 pam. Federico, mon cœur. Qu'est-ce qu'il Il y a? faut que je te parle, mon amour. Ouais, de quoi? D'un sujet très sérieux, c'est à propos de ton frère Franco. Y a un problème, Malala? Oui, il y a un problème, Trésor, et ça concerne la famille. Je trouve que la relation que tu entretiens avec la nounou de tes frères doit s'arrêter. Est-ce que c'est clair? Mais qu'est-ce que ça peut te faire avec qui je sors ou je voudrais sortir? Fais des signes langue de vipère, j'arrive pas à le Oh, croire. Franco, ne manque pas de respect à Oh Malala. non, c'est moi le méchant? Ce qui est entre Fleur et moi, ça la regarde pas. Écoute, si je me permets de m'en mêler, c'est pour ton bien. Cette fille est un mauvais exemple pour les enfants et pour toi aussi, bien sûr. non, D'abord, elle sort avec un homme marié, avec un bébé et tout le reste, et puis ensuite, elle jette son dévolu sur toi et décide de te séduire. Non, elle a pas jeté son dévolu sur moi, elle-même, moi, Non, on Franco, s'aime. s'il te plaît, arrête, dis pas de bêtises, dis pas qu'elle t'aime, n'exagère pas. J'exagère rien du tout, je l'ai entendu de sa bouche. J'ai entendu dire qu'elle m'aime. Comment? Tiens, t'en veux encore? Encore un D'accord, autre? mais là, c'est le dernier. C'est le dernier. Bon, allez, raconte-moi. Quoi? Avec Nagta, pourquoi t'as rompu avec elle? Ah. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle commençait à ressentir des choses et moi non. Alors, j'ai préféré être honnête envers elle et tout arrêter. Mais tu n'aimais rien chez elle, c'est ça? Si, j'aimais beaucoup de choses chez elle. Mais ce n'était pas de l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quand il se passe des choses fortes à l'intérieur. C'est quand on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. Et quand on la regarde dans les yeux. C'est... Comme ça? Maman? Pourquoi t'es comme ça? Oh, je suis heureuse. Je me sens en pleine forme, mon chéri. J'ai retrouvé mes pouvoirs. J'ai réussi à guérir Malala grâce à moi. Elle remarche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne crois pas ce que je suis en train de dire? Et pourquoi tu ne vas pas là-bas Non. pour le voir de tes propres yeux, hein? Tu verras. Maman, écoute, Allez, vas-y. Malala s'est servie de toi. Tu comprends? Elle a profité de tes soi-disant pouvoirs surnaturels pour pouvoir se tirer de cette histoire de paralysie. Mais t'inquiète, elle est comme ça, Malala. Non. Quoi? Comment oses-tu me dire ça? Tu es capable d'inventer toute cette histoire pour que je croie que je n'ai pas de pouvoir. Mais tu sais quoi? Non, J'ai des maman. pouvoirs, point final. La pauvre Mercedes, hein. Elle va devoir élever seule son enfant. Quelle tristesse.
Papa a toujours été là pour toi, maman, jusqu'à ce que tu partes. Oui, il a toujours été là. Flore, regarde. Quoi? Regarde ce que j'ai pour toi, c'est un cadeau. Comme c'est beau, c'est quoi? C'est un radiateur. Mais non, c'est une balancelle. Oui, j'ai vu que c'est pas un radiateur. Tu vas t'en servir, tu vas t'en servir. Tu aimes, c'est pour l'accrocher. Oui, je vais m'en servir. Super. Je pourrais me balancer toute la journée en regardant Ouais, les moi aussi, oiseaux. j'adore me balancer, c'est génial. Et j'irai de branche en criant « Flore !» Comme Tarzan, tu sais. « Flore !» T'es un petit clown. Tu l'as toujours été? Non, des fois. Aujourd'hui, je suis tout excité parce que je suis très heureux. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, c'est la joie de l'amour. T'es trop beau, toi. Yo te vi tan triste y tan solito que hubiera dado mi vida. Maman, c'est bien toi? Greta, est-ce que... Vous savez où est Flore? Oui, elle est montée dans sa chambre. Je vous l'appelle? Non, non. Et ça? Est-ce que c'est un signe? Je dois tomber amoureuse du jeune Fritzer et oublier son grand frère à tout jamais. Florencia, c'est moi, Federico. Il faut que je vous parle, s'il vous plaît. Je peux pas pour l'instant. S'il vous plaît, c'est important. Il faut absolument que je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a, Don Fritzer? Ce qu'il y a, Flore... Je dois vous poser une question très importante et je veux la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur? Êtes-vous amoureuse de Franco? El diciembre y el jardín brotando esta iba perfumando. Ese amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando. En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos que